Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice, ici représenté par Madame la directrice du cabinet, Messieurs les ambassadeurs, Madame la directrice de la PNCR, les représentants des relations internationales et nationales, Monsieur le directeur pays IPAS, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, bonjour. Je prends la parole au nom de la coalition de lutte contre les grossesses non désirées, CGD en sigle. Vous souhaitez la bienvenue et vous remercier pour avoir rehaussé de votre présence en ce jour où le monde entier célèbre la journée internationale sur la dépénalisation de l'avortement. Marque de l'intérêt que vous accordez à la question des droits sexuels et reproductifs, ainsi que l'accès des femmes et jeunes filles à l'avortement sécurisé, et selon le prescrit du protocole de Maputo, auquel la RDC a ratifié. Excellent Monsieur le ministre, distingués invités, la Journée mondiale du droit à l'avortement, appelée également aussi Journée internationale de l'avortement médicalisé, est observée chaque 28 septembre afin de sensibiliser le public aux dangers liés à l'avortement clandestin et appeler le gouvernement, les partenaires et les juges à rejeter le projet de la loi anti-avortement et abroger les lois et politiques anti-avortement, car il tue les femmes. Excellent Monsieur le ministre, Monsieur le directeur pays IPAS, distingués invités, avant de clôturer, je tiens au nom de la CGD remercier tous nos partenaires dans cette lutte contre les grossesses non désirées. Je vous remercie. Nous invitons le docteur Jean-Claude Moulounda, directeur pays IPAS. Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, Madame le directeur du cabinet, représentant Son Excellence Madame le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Madame la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse, du genre et de lutte contre les violences sexuelles, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques ici en RDC, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des agences des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des agences de coopération nationale, internationale, bi- et multilatérales, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et des programmes spécialisés, Madame le directeur du programme national de santé de la reproduction, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations nationales, la société civile, les organisations des jeunes et les organisations des personnes handicapées, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole respecté. C'est pour nous un honneur de prendre la parole au nom des partenaires et de mon organisation IPAS en ce jour où nous célébrons le droit pour chaque femme et pour chaque fille du monde, mais aussi de la RDC, à avoir accès à un avortement légal, sûr et sécurisé. C'est donc une journée d'affirmation, de soutien, de plaidoyer et d'action en faveur de l'autonomie corporelle, le pouvoir de décision et le choix en matière de droits et de santé sexuelle et reproductive dont chaque femme et chaque fille congolaise a besoin pour réaliser ses rêves, exprimer son plein potentiel, pour jouir de manière équitable et des opportunités d'éducation, de participation civique et politique et de contribuer efficacement et de manière durable au développement de notre pays. L'accès des femmes et des filles aux informations
et aux soins de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive, ainsi que leur latitude à décider si oui ou non et quand avoir des enfants, sont reconnus comme essentiels pour leur propre santé, leur bien-être, ainsi qu'au bien-être de leurs enfants, mais aussi le bien-être de leur communauté. Et ceci est un facteur important du développement social et économique de la famille, mais aussi de la communauté et de la nation tout entière. La jouissance de droits de santé sexuelle et reproductive, dont l'avortement sécurisé constitue une des composantes majeures, est une étape cruciale vers la pleine réalisation des objectifs de développement durable, ODD en sigle, dont plus particulièrement l'ODD 3, relatif à la promotion de la bonne santé et du bien-être à travers l'amélioration de la qualité et de l'accès de tous, sans discrimination, aux soins de santé sexuelle et reproductive, mais aussi de l'ODD 5, relatif à l'égalité des sexes et l'autonomisation de femmes et de filles. En réalité, la santé sexuelle et reproductive est transversale et sa promotion permettrait de contribuer de manière durable à l'atteinte de tous les autres objectifs de développement durable. Je m'en vais en citer quelques-uns. L'éradication de la pauvreté et la lutte contre la faim, dont les femmes et les filles sont les plus concernées et les plus affectées. L'ODD 1 et 2. Deuxièmement, l'accès à l'éducation. L'ODD 4, dont l'un des défis pour la RDC reste celui de maintenir les jeunes filles le plus longtemps possible à l'école. La promotion de droits de santé sexuelle et reproductive, y compris l'accès aux informations à travers l'éducation sexuelle complète, constitue un pilier majeur de soutien à l'éducation des filles dont le nombre va décroissant de l'école maternelle à l'université à cause des violences basées sur le genre qu'elles subissent, mais aussi les grossesses non désirées et les avortements clandestins qui en résultent. Et tout ce cocktail de complications immédiates ou tardives qui sont sanitaires, mais aussi socio-économiques pouvant arriver jusqu'au rejet. 3. La lutte contre le réchauffement climatique et la restauration, mais aussi la préservation des écosystèmes. ODD 13, 14 et 15. Et je finis avec la promotion de la paix, de la justice et de la démocratie, ODD 16. L'accès à l'avortement sécurisé est un baromètre important. L'engagement des décideurs et des communautés à promouvoir l'égalité entre les genres, mais aussi l'équité dans la communauté. Le récent rapport de UNFPA sur la population mondiale peint un tableau tout à fait sombre, sur lequel les femmes sont celles qui payent le plus lourd de fardeau, et les jeunes filles aussi, particulièrement dans les zones à faible revenu. En même temps, les nouvelles directives de l'Organisation mondiale de la santé sur l'avortement sécurisé confirment l'engagement de pays membres et de toute la communauté internationale à améliorer l'accès et la qualité des soins d'avortement partout dans le monde, qui est, comme je l'ai dit, un baromètre important de l'engagement pour un monde égalitaire. C'est ici l'occasion de saluer l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo pour soutenir, mais aussi faciliter la domestication du protocole de Maputo, ce traité régional qui permet aux femmes de pouvoir obtenir les services d'avortement sécurisés dans certaines conditions. Grâce à cet engagement du gouvernement, la RDC dispose aujourd'hui des normes et directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme les plus progressistes de la région francophone et qui aujourd'hui inspirent plusieurs pays dans la dite région. C'est aussi une opportunité de pouvoir étendre cette reconnaissance et nos remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, parrain de cette célébration, pour la reconnaissance au niveau national des droits de santé sexuelle et reproductive comme étant des droits humains et en les inscrivant dans son agenda et sa volonté manifestée à travailler avec toutes les parties prenantes
pour l'harmonisation entre les lois internes et les différents traités régionaux et internationaux que la RDC a ratifiés pour faire en sorte que la jouissance de ces droits soit équitable entre les citoyens. À son Excellence, Madame la conseillère spéciale du chef de l'État, pour son engagement pour la promotion de la femme, mais aussi pour la lutte contre les violences sexuelles, dont nous avons travaillé d'arrache-pied ensemble pour faire en sorte que les femmes qui appellent le call center, appelé 122, puissent obtenir en même temps les informations sur le protocole de Maputo et les orientations sur où est-ce qu'ils peuvent obtenir les services. Ces remerciements s'adressent aussi à son Excellence Madame la Ministre du Genre, qui, sans relâche, a lancé et continue la campagne de vulgarisation du protocole de Maputo au niveau de la base. Mais aussi à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, à travers le Programme national de santé de la reproduction, dont Madame la directrice est présente dans cette salle, pour nous avoir dotés de ces normes et directives qui sont bien alignées sur les normes de l'Organisation mondiale de la santé et qui positionnent, au moins en matière de droits sexuels et reproductifs, la RDC par rapport à beaucoup de pays de la région. Ces remerciements s'adressent aussi à la société civile, dans toute sa diversité. Je vois ici la coalition, les mouvements des jeunes, qui travaillent jour et nuit pour s'assurer que la communauté a accès aux informations de qualité et que ces informations leur permettent de choisir de bons choix, des choix éclairés et d'éviter la clandestinité et prévenir toutes les complications. Et pour finir, cette reconnaissance s'adresse aussi à tous les donateurs et tous les pays amis qui soutiennent la RDC, la femme congolaise, dans sa lutte pour un monde égalitaire, respectueux et sans violence. Mais aussi, avant que je ne finisse, pour vous tous qui avez accepté d'être là ce matin pour pouvoir célébrer avec nous les droits de la femme, le droit à l'avortement sécurisé, vous avez fait montre de votre engagement de pouvoir contribuer à lever ce défi qui est celui de continuer à enterrer de jeunes filles et de femmes à cause de ces fléaux. Les défis de l'égalité de genre et de l'équité dans la jouissance de droits en RDC sont énormes. Mais nous restons convaincus qu'avec l'engagement de tous, celui du gouvernement déjà manifesté, mais aussi de la société civile, des donateurs et des partenaires, nous pouvons réduire la mortalité maternelle due aux avortements clandestins, nous pouvons réduire les violences basées sur le genre et nous pouvons maintenir le plus longtemps possible les jeunes filles à l'école afin de pouvoir davantage les amener à contribuer au développement de notre pays. Je vous remercie. Nous invitons l'Excellence, Monsieur le Ministre des Droits humains, Albert Fabrès-Tola. Madame la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, du genre et la lutte contre les violences faites à la femme. Madame la représentante de la ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Madame la représentante de son Excellence, Madame la ministre du genre, famille et enfants, Monsieur le représentant de l'ambassadeur du Pays-Bas, Monsieur le représentant, Madame la représentante de la Suède, Messieurs et Mesdames les représentants ou les dirigeants des différentes ONG ici présentes, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole respecté, chers participants. C'est toujours pour nous un agréable plaisir de prendre la parole partout où la réflexion porte sur la protection, la promotion et la vulgarisation des droits de l'homme. En ce jour où la République démocratique du Congo commémore, je parle en ce jour, les jours suivants, en date du 28 septembre 2022, à l'instar d'autres pays du monde, la journée internationale relative au droit à l'avortement sécurisé, il est important de prendre un temps de réflexion sur les enjeux importants
que cette question sensible est rêvée pour les femmes en particulier, mais aussi et surtout pour l'ensemble de la communauté. En effet, la République démocratique du Congo affiche des taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile parmi les plus élevés du monde. Parmi les principales causes de cette mortalité maternelle élevée, l'avortement à risque représente la deuxième cause de cette triste réalité qui doit pousser les pouvoirs politiques que nous sommes à réfléchir sur les moyens, les méthodes pour réduire cette statistique loin d'être reluisante pour notre pays. Mesdames et messieurs, devant cette réalité macabre, l'on note que ce sont les adolescentes et les jeunes qui payent le plus lourd tribut, car elles sont confrontées à de multiples problèmes de santé sexuelle et reproductive. Face à ces défis, la République démocratique du Congo a ratifié le protocole de Maputo en 2008 qui, en son article 14, alinéa 2C, autorise l'avortement dans des situations particulières, s'il est pratiqué médicalement en vue de protéger les droits reproductifs de la femme, particulièrement lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus ou encore en cas d'agression sexuelle, de viol et d'inceste. Nous revenons d'ailleurs, nous vous l'avons dit en introduction, de Bukavu, où nous avons été invités à l'inauguration du nouveau bloc opératoire de l'hôpital de Panzi, de notre prix Nobel, le docteur Denis Mukwege, qui fait du combat contre toutes les formes de violence sexuelle son cheval de bataille. Nous avons écouté des témoignages poignants de femmes ayant subi des violences innommables. La réflexion de l'atelier d'aujourd'hui pourra, nous l'espérons, permettre de répondre concrètement aux défis importants de cette question très sensible. Ici, de préciser que le cadre légal de la République démocratique du Congo en matière de santé sexuelle et reproductive est caractérisé par une certaine complexité due notamment à la coexistence du cadre juridique national et international. De plus, bien que l'avortement soit un acte sévèrement réprimé par la loi pénale, on assiste à une dépénalisation partielle de l'avortement avec la publication du protocole de Maputo au journal officiel, les rendant ainsi non seulement opposables à tous, mais aussi supérieurs aux lois nationales, dont le code pénal. Nous saluons d'ailleurs la présence de notre compatriote, monsieur le procureur général. Le protocole de Maputo est le premier document ratifié par la République démocratique du Congo qui reconnaît l'avortement dans certaines conditions comme un droit humain des femmes qui peuvent user de cette prérogative sans restriction ni crainte de quelques poursuites judiciaires. En sus de cette ratification, ici est de noter la publication d'une circulaire garantissant l'accès aux soins liés à l'avortement, conformément aux indications du protocole et l'adhésion du ministère de la Santé publique en 2020 aux normes et directives évolutives relatives à l'application des lignes directrices du protocole. Ainsi, la République démocratique du Congo est devenue le premier pays d'Afrique francophone à avoir appliqué de profonds changements favorisant l'accès élargi aux soins liés à l'avortement. Étant donné que notre pays compte la population la plus vaste d'Afrique centrale, avec ses plus de 90 millions de citoyens et la troisième plus grande d'Afrique subsaharienne, ces réformes juridiques ont d'énormes implications pour une large part dans la sous-région. La République démocratique du Congo autorise l'avortement en cas de viol, d'inceste,
des malformations fœtales, mais aussi pour sauver la vie d'une femme et protéger sa santé avec mention explicite de la santé mentale. Dans ce contexte, les mesures prises par la RDC, notre pays, pour intégrer les protocoles de Maputo dans le cadre juridique et de l'interprétation étendue de la loi décrit les normes et directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme en RDC dès 2020 et représente un formidable exemple pour l'Afrique francophone du recours au changement des politiques pour garantir la santé et le bien-être des femmes. Nous ne cesserons d'insister sur le fait que le changement juridique n'est pas une fin en soi, relatif à l'accès à l'avortement constitue une réalité pour sauver des vies. Saisissant donc l'occasion de la Journée internationale pour l'accès des femmes à un avortement sécurisé, la session de ce jour devra constituer une opportunité pour les organisations de la société civile, les acteurs juridiques, les décideurs politiques que nous sommes à nous engager davantage pour l'amélioration du cadre légal sur l'accès aux services d'avortement sécurisés. Nombre d'obstacles supplémentaires doivent être éliminés à l'aide d'approches centrées sur les femmes au sein du système de soins de santé, du système juridique et des communautés, afin de garantir des soins équitables, acceptables et de qualité. Il est essentiel de capitaliser sur la dynamique et la volonté politique générée par le processus de changement des politiques afin de développer les cadres et les orientations nécessaires à la garantie des soins durables d'avortement, puis de les intégrer à l'infrastructure de santé existante. En RDC, même si les défenseurs n'ont pas eu la tâche facile pendant 10 ans après la ratification du protocole de Maputo, ils ont été néanmoins capables de tirer profit de la visibilité accrue de cette thématique afin de publier des normes et directives relatives à des soins complets d'avortement dans les 2 ans qui ont suivi la publication. Force est de constater que ce n'est qu'avec l'implication de toutes les parties prenantes que des solutions pérennes pourront être mises en œuvre. Enfin, nous voulons réaffirmer ici l'implication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de l'ensemble du gouvernement dirigé par son Excellence, Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde, à œuvrer pour qu'il soit mis un terme à ces violences, ces crimes qui touchent particulièrement la gente féminine au plus profond de leur être, mais aussi de mettre les bouchées doubles en vue d'un engagement clair pour l'amélioration d'un environnement favorable à l'avortement sécurisé. Un grand remerciement à l'ensemble des partenaires qui ont permis l'organisation de cette journée. À vous tous, chers participants, nous souhaitons de fructueux échanges. Nous vous remercions. Nous allons pendant quelques minutes prendre une photo de famille avec les officiels, juste passer devant pour une photo et puis on va libérer l'Excellence. Je suis fière, utakana nakanaka kozala moto na société kobota makwasi ezali sumu te baboti batia misolo mpona silisa bakelasi kozala mwasi ezali kama te nakanaki kosilisa kelasi na kinya
Basilica Maye. Mon prof m'a harcelé sexuellement. J'ai cédé à cause de points. Mais voilà enceinte, les gens m'ont rejeté, ma famille m'a humilié, je vais avorter. Dès qu'on m'a si éviter la RDC à travers les protocoles des Maputo, dans son article 14, alinéa 2.c, et autorisa avortement à cas de viol, inceste, et lorsque la santé mentale, Penzoto ya maman est en danger. Ne laissons pas mourir nos sœurs, nos filles, à cause de manque de formation. Bakena Kabosa l'avortement, la destin. Grâce à l'agent du projet, tout le mélange, maintenant je sais que je peux avorter dans une clinique répondant aux normes. C'est mon droit légal, c'est les droits légaux. Protégeons nos filles, protégeons nos sœurs. Mettons fin à la stigmatisation liée à l'avortement. Protégeons nos filles, protégeons nos sœurs. Mettons fin à la stigmatisation liée à l'avortement. Protégeons nos filles, protégeons nos sœurs. Mettons fin à la stigmatisation due à l'avortement. Protégeons nos filles, surtout celles qui sont violées. Oh, mettons fin à la stigmatisation due à l'avortement. Protégeons-les, protégeons nos filles, protégeons-les, protégeons nos sœurs. Mettons fin à la stigmatisation due à l'avortement. Protégeons-les, 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 protégeons les filles, protégeons les filles, protégeons nos sœurs. Mettons fin à la stigmatisation due à l'avortement.